Mais le jour et la nuit, pardon, excusez-moi. Alors, le jour et la nuit, Ouais. qu'est-ce que permet le jour, qu'est-ce que permet la nuit? Qu'est-ce que la nuit nous apprend sur le jour? Qu'est-ce que le jour nous apprend? Quel est l'enseignement le Shabbat, par exemple, Le Shabbat, ouais. ça a lieu la nuit ou le jour? Bah là, ça a lieu le jour, là. Ah bon? Non. Le vendredi Non. soir, c'est le Ah jour. non, c'est la nuit. Non, Bah, c'est la nuit. Il répond toujours Non, à côté, non. je dis... Non. J'aurais pu dire la nuit, Philippe, je le savais. Mais quand je dis le jour, c'est par... Non, c'est par rapport au temps. Non, Voilà. mais je suis désolé, bon, écoutez, le Shabbat. Bon, le Shabbat, c'est la nuit. On célèbre la tombée du jour. Un critère, je Bon, sais. quand même pas. Bon, alors un peu Je de faisantais, tenue. je- Non, bon, on ne sait pas. Bon, donc, qu'est-ce que la nuit nous enseigne et qu'est-ce que alors, voilà, donc pour répondre à la question de Philippe, Ouais. réfléchissons sur l'alternance du jour et de la nuit pour comprendre ce qu'on a abordé tout à l'heure. Quel rapport y a-t-il entre le jour et la nuit et ce qu'on a abordé tout à l'heure, à savoir, est-ce que par exemple la nuit on peut faire les mêmes choses que le jour? Ah non. Ah non. Eh bien alors vous voyez bien. Donc vous voyez bien. La nuit, on dort, le jour, on est en Bon, activité. alors, Forcément, Ah, justement. ah. Moi, la nuit, je dors pas. Ah bon. D'accord. La Est-ce nuit, que il les- écrit, Philippe. Est-ce que l'été on fait la même chose que les. Oui, mais ça ne te permet pas de faire des choses que tu peux faire le jour. Exactement. Voilà. Est-ce que l'été on fait la même chose que l'hiver? Non. Alors, alors, sur ces questions-là, vous répondez clairement non, quand vous n'avez pas encore dit pourquoi. Mais sur la question de savoir si, au niveau d'un couple, ou au niveau de l'Europe, c'est le moment de faire ceci ou faire cela, là, vous n'en savez rien. Parce que là, le jour et la nuit, par exemple, ça se calcule. Oui, Si je vous dis, il fait jour, dans combien de temps il fera jour, vous savez répondre. bah, bien sûr. Oui, il y a un timing, c'est ça qu'il veut dire, Jacques. Vous savez. Ah oui, vous c'est avez clair. une connaissance. Oui, c'était Si je vous dis programmé, dans combien oui. de temps il y aura l'été, vous savez. Ça, c'est vrai. Bon. Ouais. Vous n'allez pas dire n'importe quoi. Non, c'est Si vrai. quelqu'un est aveugle et qui ne sait pas distinguer entre jour et la nuit, là, il va y avoir un problème. Ah, c'est clair. oui. Là, il va vous raconter n'importe quoi. Eh ben, c'est un peu l'impression qu'on a quand on vous écoute, quand il s'agit de comprendre l'évolution du climat politique, si on est dans le jour et la nuit, là, vous êtes comme des aveugles. Et vous dites oui, il semble que oui, il semble qu'il faudrait que, etc. Vous n'en savez rien. Donc Parce on que va les choses sont plus floues, Bon. justement. Merci Le Philippe. problème, C'est ce que j'ai pensé aussi. tu le vois. problème, c'est que je vous demande. C'est moins quantifiable. Non, C'est ça. En apparence. Parce que si on réfléchit clairement sur la différence entre le jour et la nuit, qu'est-ce qui apparaît le jour qu'on ne voyait pas la nuit? Bah, le soleil. Non, mais qu'est-ce qu'on perçoit le jour qu'on ne perçoit pas la nuit? Par le soleil. On ne parle pas du. Bon. Admettons par exemple que là, on éteigne les lumières Oui. L'obscurité. La nuit, alors. et tout d'un coup on les rallume. Ouais. Qu'est-ce que ça change? Bah, ça change que quand on allume, on se Il y voit. a un éclaircissement déjà. Et bien alors, on se voit. Et quand on est dans l'obscurité, éteint, on ne voit plus Eh bien, rien. on voit donc, pas. donc il y a quelque chose On voit pas. quelque chose qu'on ne voyait pas Voilà, et qu'on voit. Voilà. l'obscurité, on voit pas. Dans la lumière, Eh bien, on peut voir. eh bien, voilà. C'est visible. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir ou pas? Oui. Oui, je Hein comprends. Je comprends. Bon, tout d'un coup, on voit des choses qu'on n'avait pas vues. C'est exact. On voit des différences qu'on n'avait pas vues. Vu. Et donc ça change quelque chose. Parce qu'il y a des choses qu'on ne faisait pas attention, on ne voyait pas, et tout d'un coup on les voit. On les voit. Et à ce moment-là, on réagit autrement. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est une question de bon sens. Et bien, ce bon sens-là que tout le monde doit avoir, vous n'avez pas, il n'est pas venu au moment où il fallait en parler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit tout à l'heure que tout était constitué de différences. Bien sûr. Dans le couple, il y a des différences. Dans l'Union européenne, il y a des différences. Dans un pays, il y a des différences. Mais à quel moment on les voit ou on ne les voit pas? Différence. Parce que tout d'un coup, on est interpellé par des différences qui nous avaient échappé. Et donc la question est de savoir si à un moment donné, enfin je ne veux pas aller plus loin dans la discussion pour l'instant, la question est de savoir si on est dans un temps nocturne ou diurne. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant la nuit qu'on ne peut pas faire pendant le jour? Qu'est-ce qu'on peut dire? L'amour, par exemple. Non, non, non. exemple. La pensée. La pensée. La pensée. La pensée, parce que la nuit, on dort. Donc, on ne peut pas avoir la pensée comme on pourra avoir le jour. C'est pas ça, ça? Mais non. On peut penser beaucoup la nuit. Hein. Mais oui, exactement. En dormant?
on ne dort pas tout le temps, Mais forcément oui, la nuit. moi j'éteins La à nuit, 6 heures du matin. on ne dort pas avec le. Madame, on n'est tu pas dors pas comme les en pensant. paysans qui J'éteins à 6 dorment heures du matin. Ah bah oui, parce que t'es... Non, mais même avec oui. l'électricité et tout ça, on va dire, ouais. on n'est plus, on se couche pas avec les poules pour autant. Bon, je veux dire. Oui, mais tu peux pas penser la nuit. Mais c'est curieux ça. C'est curieux qu'il ait des idées pareilles. C'est comme ça. Vous pensez pas la nuit, Mais vous je êtes dors le la jour. nuit, vous pensez pas? Si, ça m'arrive de penser la nuit. Même, je rêve la nuit. Non, mais je veux dire, moi je vois pas où est le problème. C'est Enfin, forme de penser. Enfin, il vaudrait mieux éviter ce genre de propos parce que là, on va se dire qu'est-ce que c'est que ce type. Hein. Bien sûr. Alors, évidemment que les gens pensent la nuit. Bien sûr. Bon, parce que d'abord on ne dort pas tout le temps dans la nuit. Non. Et même il y a des gens qui dorment le jour parce que par exemple on se réveille pas forcément au lever du jour. Oui, Bon, alors. Bon. il y en a qui travaillent la nuit. Donc la question c'est de savoir Bonjour. est-ce qu'il y a un moment donné où on y voit clair et à des moments où on n'y voit pas clair? Il y a des cycles et on est peut-être au niveau sociétal en général, dans une époque, même mondialement, au-delà de la France et de l'Europe, on est dans une phase de trouble, ça tout le monde le dit, d'une époque tourmentée, mais une époque de flou. On est en pleine transformation. Non, moi je n'irai pas jusqu'à là. Non, je pense que on n'est pas dans une époque particulière. On est dans un processus qui a toujours existé. Il y a toujours eu la jour et la nuit, il y a toujours eu l'été et l'hiver. Il y a toujours eu ce genre de problème dans une société, avec des moments où on a tendance à ne pas voir les différences, et des moments où on les voit. Et ça ne caractérise absolument pas notre époque. Je suis désolé, je ne rentre pas du tout dans cette théorie de notre époque qui serait spéciale. Pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, qui est d'ailleurs également dans l'Ecclésiaste. En Hadash Tarat Hashemesh. Donc, voilà. Donc, le jour, voilà. Est-ce que. Alors, et en plus, bon, alors par exemple, pour compliquer un peu les choses, mais je ne veux pas non plus faire un cours, il y a l'Union européenne et il y a la France. Bien sûr. Et c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui distingue le fonctionnement de l'Union européenne? Quels sont les problèmes qui se posent à l'Union européenne et qui ne se posent pas à la France et inversement? Est-ce que la France a les mêmes problèmes? Alors pour prendre l'exemple de la famille et de l'Union européenne, est-ce que la France, elle a des problèmes du même genre que la famille et que l'Union européenne? La famille au sens démographique, non, pas du Non. tout. Au sens dont on vient de dire qu'il y a des moments où les gens passent par-dessus les différences, et des moments où ils mettent en évidence leurs différences. Comme la question des gilets jaunes, elle ne relève ni de l'Union européenne, ni de la famille. Oui, Elle relève d'un troisième axe. oui. C'est lequel, ce troisième axe? Un système français, quoi. Enfin, en France, quoi. Pas la France. C'est quoi le système français? La France, c'est quoi la France? Bah, C'est la quel France. système la France? Bah, la population, les gens. Non mais quel est... Non, mais il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il n'y a pas que la France. Oui, oui, d'accord. Bon, donc c'est quelle catégorie ces gens-là? Ah bah ça, c'est l'Union européenne, ça. Non, non, au contraire, on vient Ah, de dire quelle catégorie ces gens-là? Bah, des étrangers, Non. non. Ces différents pays, ce sont des Des démocraties. nations. Des nations. Des nations. Nations. Bon, ils ont des problématiques nationales. Nationales. Qui sont ni familiales, ni fédérales. Ouais, oui, je comprends bien. Mais qui sont du même ordre. Ouais. Donc c'est des nations européennes en même temps. alors. Mais on Bon. s'en fout qu'elles soient européennes Ben, ou ou pas pas, européennes. bon, d'accord. Ce sont des nations, il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a des nations. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Donc, ces nations, quels sont leurs problèmes? On a parlé des problèmes de divorce, de couple, des problèmes de l'Union européenne, mais il y a aussi des problèmes à la France, à la nation. Spécifique à la France. Non, mais pas à la France, à une nation quelle qu'elle une soit. nation. Nation. Ouais. Nation. Quels sont les problèmes qui se posent à une nation? Laissons de côté l'Union européenne, laissons de côté la famille. Quels sont les problèmes qui se posent à une nation? Les gilets jaunes, est-ce que c'est pas un problème qui se pose à la nation? À une Si. nation. Si. Bon, alors La donc, nation française. Enfin, en l'occurrence, Ah, oui. Alors justement, quels sont les... Essayons de raisonner de manière bah, c'est un ordre comparable. administratif parce que là, la manifestation qui s'était faite, c'était sur, Oui, bah, sur les dernièrement- retraites, etc. quoi. Dernièrement, Donc, non. la retraite. dernière manifestation des Gilets jaunes, Ouais. je ne sais pas si tu as entendu à la télé, il y a une femme gilet jaune qui disait, en manifestant, nous voulons la sortie de l'euro.
Non mais ça, on va laisser de côté la sortie de l'euro. On vient de parler de problèmes propres à la nation française. L'Europe n'est pas le seul problème de la nation française. Ouais. Les Gilets jaunes, c'est pas un problème spécialement de l'Union européenne. Non, pas du tout. Bon, C'est un problème d'ordre. Johnny et... Voilà, bon, très bien. Bon, donc, je vous demande simplement de recentrer les choses. Concentré, ouais. Quel est le point commun entre ces différents niveaux? Ah ouais. La famille, la nation et l'Union européenne. Et l'Union européenne. Ouais. Quel est le point commun? Quelle est la problématique commune? On l'a dit 100 fois, mais ça, moi, je pose des questions pour voir quel est le degré de lucidité et de réflexion intellectuelle. Tu as dit la nation, Jacques. Et la nation, alors la nation, quels sont ses problèmes, la nation? Eh ben, le chômage. Non, quels sont les problèmes de fonctionnement, De fonctionnement. de composition? De composition. L'administration. Comment elle est Jacques. constituée, la nation? Par l'administration, Jacques. Comment? L'administration, hein. C'est ça. La France, elle est composée de quoi? De Quels gens sont les de- problèmes qui se posent à l'intérieur de la France? Au niveau identitaire. Par exemple, Oui. Oui. Eh ben, il y a d'un côté des gens de souche, comme on dit. Souche, Et d'autre part, il y a Métro. des gens qui Française d'origine française d'origine européenne. ben oui, mais pourquoi vous ne répondez Voilà. pas là-dessus? Voilà, c'est ça. C'est un problème de la composition même de la population française. Donc d'identité avec la française. diversité de cette composition. Donc de l'identité Mais c'est ça française, qu'on attendait que vous répondiez. Voilà, je le Pourquoi dis. vous avez- Comment? Oui, j'ai pas. Oui. Ben non, mais c'est Pas- pas sorti. j'ai pas Donc développé. on avait abordé la question à un niveau, à un autre niveau, on vous pose le problème au niveau de la nation, vous tout de suite vous dites pas, ben c'est pareil. Ouais. Et il faut que Philippe Mais dise, ben, c'est- effectivement, il y a des problèmes de l'immigration, il y a des problèmes Mais des couches sociales, Bien etc. sûr. avec plus ou moins d'intensité d'une nation à l'autre. Oui, mais c'est certain. Voilà. Mais alors justement, C'est plus ardu en France que dans d'autres pays européens. Oui, bien sûr. mais là encore, la question est de savoir si on est dans le domaine du jour ou de la nuit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est dans le domaine où on ne fait pas trop attention aux différences, ou au contraire, c'est un domaine où on met en avant les différences. Moi, je pense que c'est un domaine qu'on met en avant les différences. Non, Non. Ah, mais non. Qu'est-ce que disent les Gilets jaunes? Eux, ils veulent pas qu'on fasse de différences. Oui. Ils veulent qu'on les intègre complètement. Ah, d'accord. C'est exactement l'inverse. Ils veulent avoir les mêmes avantages que les autres. Donc quand dans un pays les gens disent eh ben nous on n'accepte plus qu'il y ait des différences entre les uns et les autres, eh ben on est dans le domaine diurne, du jour. Oui, c'est vrai, Jacques. Exactement, on Ça, voudrait. c'est par rapport à leur lutte à eux. Mais Oui, c'est ce que je veux dire, Philippe. Moi, je veux dire que, par exemple, ce que j'ai mais vu ce que tu as senti, sur BFM TV, il y avait une fille Attends, qui ce était que des t'as gilets jaunes. senti, Ouais. c'est que malgré tout, pas les gilets jaunes eux-mêmes, mais dans la société française, Ouais. il y a, disons, une forte minorité qui pose le problème Comité de métro. Hein. le problème Non, de il y a la d'abord le métro il est jusqu'à 2h et puis il y a les vis de qui nuit. pose Mais faut y aller. le problème de la présence Ouais. des immigrés. Ouais. Oui. Ouais. C'est ça qu'il voyait. Lui, il n'était pas encore revenu aux Gilets jaunes, il en était à Français de souche. Français de souche, Admettons, ouais. C'est vous qui avez parlé des Français. Jean-Marc, oui, c'est toi qui l'as dit, Philippe. Oui, mais à partir de là. Moi, j'ai t'as dit française été d'origine sur- étrangère, moi. Oui, oui, oui. Je suis rentré dans la. Oui. À quel moment il a dit ça? Non. Français À d'origine partir- étrangère. non. Après que vous ayez dit ça? Oui. Bon, bah alors vous avez fait Oui, répéter mais- ce qu'il a dit. Mais sa réponse, ça a été à partir de ce que j'ai dit. Oui, Voilà. mais bien sûr. Bon, voilà. Et c'est pour ça que c'est important, c'est la personne qui donne la réponse le premier. C'est pas après celui qui va puis broder sur ce qui a été dit avant. C'est pas à ce moment-là. C'est le jeu, c'est comme voilà. Ok, alors je dirais pour Philippe, alors les Français de souche, comme Non, j'ai mais c'est entendu que- une non, fille. les gilets jaunes, parlé. ils veulent être intégrés, vraiment, ils veulent pas de problème pour eux, avec toutes les menaces qu'il y a, mais là, la nation française dans son ensemble, c'est la question que je pose, peut-être qu'elle digère de moins en moins bien Oui. la présence des Oui, immigrés. sauf. Non, mais on parle des gilets jaunes ou des immigrés, il faut savoir. Oui, bon, voilà. Bon, alors, jusqu'à présent, on a considéré, quand on a fait des sondages d'opinion, on a aperçu qu'il y avait jusqu'à récemment une sympathie, un accord pour l'ensemble général en faveur des gilets jaunes.
Hein? Maintenant, c'est encore un petit 50%. Non, mais d'accord, non, peu importe, mais je veux dire que ça a été. Oui, bon. oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur demande était considérée comme légitime. Absolument. Ça veut dire que le fait de supprimer certaines différences, de ne pas faire certaines différences, donc on est phase de nocturne. La phase nocturne, c'est la phase où on ne voit pas pourquoi il y aurait des différences. Bien sûr. Et quand tout d'un coup le jour se lève, on dit c'est normal qu'il y ait des différences. Ouais. On ne les voyait pas parce qu'il faisait nuit, il fait jour, on les voit. Et donc si on les voit, on ne va pas les nier. Bien sûr. Mais tant qu'on ne les voit pas, on peut les nier. On peut les nier, ouais. C'est pas la peine de répéter ce que je dis. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous avez pour répondre à la question de Philippe, on a quand même un exemple intéressant pour comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une période, dans le cas du Brexit, c'est l'inverse. Dans le cas du Brexit, alors, ce qui est vrai à un niveau n'est pas forcément vrai à un autre niveau. Au niveau de l'Union européenne, on est plutôt dans une période diurne. On dit, ben voilà, ben, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Et au niveau de la nation, on est plutôt dans le genre, il faudrait que tout le monde soit dans le même truc. Au même stade. Donc c'est des logiques différentes. La méthode d'approche, c'est avec des ensembles, c'est très structuraliste, très. Oui, c'est c'est toujours le dans leader, ton hein. jeu de. Allez hop, on va pas louper le métro. On va pas louper le métro. Eh bien, alors allez-y. Là,